Tu crois que ton argent dort tranquillement à la banque? Eh bien, pas du tout. Laisse-moi t'expliquer. Pour info, le livret A, le deuxième placement préféré des Français, c'est un cumul de fonds s'élevant à 432 milliards d'euros, rien que ça. 59,5% sont gérés par la Caisse des dépôts. Ils financent les logements sociaux, la rénovation des bâtiments, l'eau potable ou encore les transports collectifs. Bref, des projets d'intérêt général dans lesquels les banques sont plutôt frileuses à investir. Et les 40,5% restants, me direz-vous? Eh bien, ils sont conservés par les banques distributrices. Officiellement, elles doivent financer les PME, les collectivités locales ou encore la transition énergétique, mais en réalité, elles sont assez libres et chacune dispose de sa stratégie et de ses engagements. Certaines, comme la Banque Postale ou encore le Crédit Agricole, s'engagent à réduire leur financement dans les énergies fossiles et d'autres, comme la BNP ou Société Générale, continuent de financer massivement les géants du pétrole et du gaz ou encore du secteur de l'armement et de la défense. Pour Philippe Crevel, les banques ne regardent pas tant que ça ce que fait une entreprise, mais plutôt sa capacité à la rembourser. Résultat, elles privilégient les géants du pétrole et du gaz car très rentables plutôt que les acteurs émergents des renouvelables. Et les chiffres le confirment, entre 2021 et 2024, les 4 plus grandes banques françaises ont davantage financé les énergies fossiles plutôt que les énergies vertes. Les banques raisonnent en termes de rentabilité et de risque plutôt que de finalité de projet. Selon l'économiste, on ne peut pas vraiment tracer le chemin exact de notre argent ou savoir quel projet notre livret A a financé. Alors la prochaine fois que tu regardes ton livret A, rappelle-toi, ton argent a peut-être une vie parallèle que tu ne soupçonnais pas du tout.